www.tvradio.org. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler avec l'auteure Micheline Marchand. Elle nous parlera de son roman intitulé Perdu au bord de la baie d'Hudson, qui raconte plein de faits historiques. On va en discuter dans la prochaine heure avec elle. On parle aussi de la réouverture de la boutique autochtone Kewa avec sa propriétaire Nathalie Coutou. Et elle nous a parlé aussi de son envie de se renouveler et de plein de choses qui ont rapport avec la Renaissance. Donc, ça sera le sujet de notre chronique aujourd'hui avec elle. Et Grace Boussanga, experte en marketing numérique, nous fera un cours sur le storytelling et le storycarring qui a été beaucoup utilisé par plusieurs marques en ce moment de pandémie. Alors, elle va nous définir qu'est-ce que c'est exactement et nous donner des outils nécessaires pour pouvoir mieux les utiliser. Avant que tout cela ne commence, avant qu'on ne rentre direct dans l'émission, j'ai quelques informations à vous partager. Et vous savez que la ville a amorcé la première étape de déconfinement de la province. Donc, cela nous donne accès à des parcs et des espaces ouverts, mais il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et moi, j'ai la mise à jour concernant les activités permises et interdites dans les parcs ici à Ottawa. Et je vais vous faire part de ça. On va commencer déjà avec ce qui est permis. Alors, il vous est permis de faire voler un cerf-volant, faire des exercices et des étirements et laisser les enfants courir et dépenser un peu d'énergie. Il vous est aussi permis d'utiliser les bancs, les tables à pique-nique et les abris. Il vous est permis d'utiliser les rampes de mise à eau ou les quais. Il vous est aussi permis de promener votre chien dans un parc pour chiens clôturé et dans les parcs là où il est permis de le faire. Vous pouvez utiliser les terrains de sport en groupe d'au plus 5 personnes, notamment les terrains de football et de soccer, les terrains de ball, les terrains de hockey-ball, de tennis et de pick-ball. Les planchodromes aussi sont accessibles à l'utilisation et comme on l'a mentionné plus tôt, c'est vraiment pas plus de 5 personnes. On va passer maintenant à ce qui est interdit. Il vous est interdit d'utiliser les structures de jeu, les balançoires, les glissades, les grimpeurs et tout autre équipement de parc. Il vous est interdit d'utiliser l'équipement de conditionnement physique de plein air. Il vous est interdit de pratiquer des sports d'équipe organisés ou compétitifs. Il vous est également interdit de pratiquer un sport avec plus de 5 personnes. Il vous est finalement interdit de se rassembler ou de jouer à des jeux en groupe de plus de 5 personnes si ces personnes ne font pas partie du même foyer. Et les installations sportives de plein air et les terrains de polyvalence sont maintenant ouverts, donc y compris, on va essayer de faire un récapitulatif. Les installations de plein air qui sont ouvertes actuellement sont les terrains de ball, les terrains de soccer, les terrains de disc golf, les cours de tennis, les terrains de paddle tennis, les installations de tennis de table et les terrains de pickball, les terrains de basketball et les planchodromes, En outre, les aires pour chiens sans laisse, les bancs, les aires de pique-nique et les abris sont de nouveau accessibles au public. Les terrains de sport sont ouverts uniquement pour un usage occasionnel et pour des groupes ne dépassant pas 5 personnes. Il faut en tout temps respecter la distanciation physique de 2 mètres. Les interdictions provinciales sont toujours en vigueur en ce qui concerne les structures de jeu, les balançoires, les glissoires, les aires de jeu d'eau, les pataugeoires et le matériel d'exercice. Enfin, pour terminer avec ces informations, j'aimerais vous informer que dans les différents parcs, il y a des ambassadeurs qui sont présents. Ils ont un chandail vert. Donc, vous avez besoin d'informations pendant que vous faites votre balade pour savoir exactement qu'est-ce qui vous est autorisé ou pas de faire. Vous pouvez les approcher et puis ils pourront vous donner les informations nécessaires. Ou même là, maintenant, si vous pensez peut-être faire une balade avec votre famille ce week-end, je vous inviterai à visiter le www.ccpc.ca
ottawa.ca/loisirs pour avoir plus d'informations et planifier à mieux votre balade pour ce week-end. On va revenir à l'émission et comme je vous disais, on aura la chance de discuter avec Micheline Marchand qui est auteure du roman intitulé « Perdu au bord de la baie d'Hudson ». On va parler de toute l'historique en arrière de ce roman jeunesse. On parlera aussi de la réouverture de la boutique autochtone Kewa. Ça va se faire comme elle a annoncé ce matin, enfin elle me l'a annoncé à moi, le 21 juin. On va voir comment elle s'organise pour faire le tout. Et on va parler tout de suite après la pause avec Grace Bousanka, qui est experte en marketing numérique. Elle a décidé de nous parler du storytelling et du storycarrying. On va essayer de voir un peu les spécificités de ces deux outils-là qui sont très, très utilisés durant cette pandémie sur les différents réseaux. On en parle juste après la pause, comme j'ai dit. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine à l'émission, on commence avec une belle salade de carottes, un potage au potiron des saveurs marocaines. On finit ça avec des boulettes de bœuf avec une sauce au citron confit. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle du storytelling et du storycarrying avec notre experte en marketing numérique, Grace Bousanka. Et moi, j'ai du mal à faire la différence entre les deux. Et heureusement que tu es là pour nous aider ce matin. Oui, mais justement, en fait, le storytelling, ça va tout simplement être, en fait, tu verras, il y aura des entreprises, en fait, qui vont venir, qui vont raconter leur histoire, en fait, mettre en avant leurs valeurs, leur expérience, etc., pour justement faire en sorte à ce que les personnes qui les suivent ou encore leurs clients puissent se reconnaître en eux. Sauf que là, on voit depuis la période donc de crise, donc de la Covid, on voit justement le storycarrying. Et c'est un terme que justement un spécialiste de marketing a utilisé. Et c'est tout simplement faire en sorte de mettre en avant justement tout ce qui touche la sécurité et la santé et de montrer justement en fait à nos abonnés, à nos followers, etc. que justement on fait en sorte de prendre toutes les mesures nécessaires pour justement protéger en fait leur santé et leur sécurité également. Est-ce qu'une entreprise, peu importe si elle est en train de traverser la pandémie ou même si elle va se créer maintenant là, elle doit obligatoirement utiliser ces deux outils-là, le storytelling et le storycarrying? Mais écoute, moi personnellement, je recommande en fait toujours aux entreprises justement d'utiliser en fait la notion de storytelling. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, un client et même je pense toi aussi, la plupart du temps quand tu vas faire des achats, tu vas tout simplement voir en fait quelles sont les valeurs de l'entreprise en fait et savoir si tu vas venir en fait te reconnaître en ces entreprises. Et la plupart du temps, tu vas voir, on voit par exemple des entreprises qui sont en mode vegan par exemple ou qui sont en mode par exemple qui luttent contre le changement climatique par exemple. Ou enfin tout ce qui touche les crises écologiques, etc. Mais justement, il y aura énormément de personnes qui vont se tourner vers des entreprises en fonction de différents critères. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là viennent en fait partager leurs valeurs. Et ensuite, en termes du storytelling, ce
qui va être très, très, très important, je pense, en termes de crise, c'est très, très important d'utiliser le storytelling pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte que justement, oui, peut-être on est en période de déconfinement, il y a différentes phases, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir petit à petit, mais ça ne veut pas dire justement de faire un retour en arrière, d'utiliser en fait nos anciennes habitudes, etc., de justement faire en sorte de ne pas mettre le client au centre de nos préoccupations. Et il faut savoir aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il y a beaucoup de personnes qui ont encore peur justement en fait de sortir et donc d'aller faire les courses ou de justement exactement de sortir. Donc justement le storytelling en fait il est là pour justement montrer toutes les précautions qui ont été prises pour justement assurer en fait une excellente expérience d'achat pour le client, mais aussi surtout pour venir le rassurer en fait, le rassurer en lui montrant que voilà justement voici toutes les précautions qu'on a prises pour que tu puisses faire justement ton achat de manière tranquille en fait. J'ai regardé, parlant du storytelling, je pense que ça peut se faire de manière textuelle ou bien visuelle. Visuelle, là, je peux parler des photos et des vidéos parce que juste après notre chronique de la semaine passée, je pense que c'est ce week-end, j'ai vu une vidéo qui montrait vraiment ce dont tu parles, là, le storytelling de manière visuelle, évidemment, une vidéo de quelqu'un, d'une entreprise, en tout cas, je ne mentionnerai pas le nom, qui allait faire un service. Puis ils ont juste montré exactement comment ça va se passer, en fait. Et les personnes faisaient des sortes de témoignages pour voir comment, de manière virtuelle, ils ont reçu le service et puis comment ils l'ont aimé. Je pense que ça aussi, ça compte. D'utiliser de vraies personnes, en fait. Exactement, ça compte énormément. Et puis même si tu regardes, par exemple, si... bon, moi, je vais dire les noms d'entreprises, désolée. Mais si tu regardes, par exemple, les Uber Eats... Si tu regardes justement Uber Eats, en fait, par exemple, ils ont mis l'option justement sans contact, de dire que voilà, vous avez toujours la possibilité de venir de commander et de manger en fait dans votre restaurant préféré, mais de manière saine et sécuritaire. Vous avez l'option de justement soit vous rencontrer le livreur à votre porte ou tout simplement le livreur va venir en fait laisser votre commande sur le pas de la porte. Pareil aussi avec, je prends Saint-Hubert, si ma mémoire est bonne, ils jouent énormément sur ça dans leur dernière publicité. C'est ça que tu vois énormément. Tu vois que voilà, la personne elle est là, elle fait sa commande, etc. Et puis tu as la possibilité de faire la commande auprès de Saint-Hubert, mais aussi auprès de d'autres entités. Et tu vois le livreur qui est là, qui montre les différentes étapes, qui toque et qui est en mode, par exemple, un petit coucou par la fenêtre aux clients qui vont venir tout simplement en fait manger justement en fait le Saint-Hubert en question en fait. Donc on voit énormément ça en termes visuels, vidéos, photos et également aussi en termes même sur le site internet. Si tu visites en fait différents sites internet, tu vois les bannières ou les bandes en mode storytelling, etc. Et puis, c'est important aussi de dire aux gens, on a parlé de beaucoup de visuels. Là, ça peut être des textes aussi, je pense, mais tu conviens avec moi que le visuel, c'est mieux pour nous autres, peut-être qui avons peur de sortir, d'être rassurés, puis se dire, OK, mon magasin préféré, là, vraiment, ils prennent toutes les mesures nécessaires, je peux m'en aller. Et puis, même si je ne veux pas, je peux rester à la maison et être servi convenablement. Exactement. De toute façon, comme on dit toujours, une image vaut 1000 mots. Et puis, je le rappelle aussi que des fois, il y a certaines personnes qui ne prennent pas le temps de lire. Ils vont voir, par exemple, une image. Si l'image les intéresse ou les interpelle, là, peut-être ils vont prendre le temps de lire votre contenu. Mais ça va être très important de justement, si vous décidez en fait de choisir une image pour véhiculer votre storytelling, de mettre justement toutes les informations qui sont pertinentes. Ça peut même être juste une seule phrase. Après, vous mettez pour plus d'informations, visitez notre site internet ou suivez-nous sur les médias sociaux, quelque chose comme ça. Vraiment que ça soit simple, efficace et rapide. On va revenir, le storytelling, je pense que je viens de comprendre, c'est vraiment de montrer au client qu'on se soucie de sa santé, de son bien-être et qu'on met tout en œuvre pour qu'il soit, surtout en ce moment de pandémie, là, pour qu'il soit en sécurité. Ça, je pense que c'est bon. Pour le storytelling, tu me parlais de l'entreprise qui met en avant ses valeurs, qui raconte son histoire, mais je pense que plusieurs entreprises, durant ce moment de pandémie, là, ont ressorti certaines de leurs valeurs pour les mettre en avant, en fait. Exactement, il y a énormément d'entreprises qui ont sorti leurs valeurs pour justement les mettre en avant, pour tout simplement aussi également montrer que ces valeurs, en fait, on voit beaucoup des valeurs qui sont en mode communautaire, coopération, etc. Et que justement, en fait, ces valeurs qui ressortent, en fait, sont extrêmement fortes, en fait, en temps de crise et donc en temps de pandémie. Ce sont justement des valeurs qui se veulent rassurantes, des valeurs qui montrent aussi que justement l'expertise, elle est toujours là et des valeurs qui se montrent aussi que justement on est là en fait pour vous.
tout simplement qu'on est là pour vous, et puis qu'il y a certaines valeurs qui sont beaucoup plus fortes. Ça se trouve parce que chaque entreprise, je pense, a, on va dire, une dizaine de valeurs. Et puis, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus présentes dans certaines situations que d'autres. Mais là, on va voir que justement, il y a énormément d'entreprises, en fait, qui ont joué sur des valeurs qui étaient plus ou moins oubliées et qui sont tout simplement réapparues, en fait, en cette période de crise. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très bien. Donc, on pense que justement aussi, en même temps, le storytelling plus, en fait, le storytelling, ça va être simplement un excellent combo dans une stratégie de communication marketing digitale. Tu parles de valeurs qui sont ressorties ces derniers temps dans beaucoup d'entreprises. Peut-être qu'on pourrait prendre l'exemple de l'empathie, parce que ça a été beaucoup démontré par plusieurs entreprises. En même temps, ça me donne de parler des événements qui se sont passés dernièrement avec le racisme, là, avec George Floyd et tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont embarqué dans le mouvement en même temps. Énormément d'entreprises. Donc justement, quelques jours après, on peut parler de meurtre donc, de George Floyd. Donc mardi, en fait, il y a eu un total blackout, en fait, tout simplement, on peut le dire blackout, sur tous les médias sociaux. Donc, on a utilisé, en fait, l'hashtag Blackout Tuesday. Et donc, en fait, le but ici, c'était de justement montrer la solidarité envers la communauté noire. Et on voit qu'il y a eu énormément d'entreprises partout dans le monde qui ont justement participé à cette cause-là. On voit même aussi, justement, on a vu Nike et Adidas, qui sont justement des concurrents purs et durs. Adidas qui s'est permis justement de retweeter, et je pense que c'est la première fois, mais forcément, c'est la première fois que je vois ça, de retweeter un tweet de Nike pour montrer justement cet esprit de solidarité. Et on voit que justement, même si les marques sont concurrentes entre elles, etc., on voit que justement, quand il y a une cause, en fait, qui touche énormément de personnes, parce qu'on voit que justement, exactement, des touches communes, et quand on voit que justement, je pense par exemple, dans le milieu sportif, il y a énormément justement de personnes issues de la communauté noire, donc ils sont aussi justement porte-parole de ces marques-là, en fait. Et on voit que justement, en fait, ces entreprises, ces marques-là, ont été présentes et ont participé en fait jusqu'au bout pour montrer leur soutien. Et puis ça, on voit que c'est un excellent exemple. En fait, on peut parler d'empathie, de storytelling, encore de storytelling, si on va encore plus loin, qui montre que justement en fait qu'une seule cause en fait peut rassembler justement toutes les marques autour de ces trois principes, de ces trois notions. Donc ils sont justement le storytelling, le storytelling et également l'empathie. Tu pourras me dire si je me trompe là, mais c'est bon d'embarquer dans tout ce qui est bataille commune et tout ça. Ça, c'est bien beau. Mais à cause des médias sociaux, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de combats qui montent en même temps. Et si une entreprise veut essayer de suivre un peu tous les combats, toutes les batailles, c'est un peu difficile. Donc, je pense que c'est important d'avoir, pour une grosse entreprise, d'avoir peut-être un bon comité de relations publiques ou même quelqu'un comme toi, experte en marketing, pour savoir exactement sur quoi tu dois vraiment te focus pour ne pas te perdre. Exactement, mais c'est sûr, encore une fois, il faut toujours faire appel à ses valeurs et aussi à sa propre charte, en fait. Il y aura par exemple des entreprises, personnellement, on voit beaucoup d'animaux on voit beaucoup de braconnage, par exemple, en Afrique. C'est sûr que moi, par exemple, c'est sûr que ça peut me toucher, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet sur lequel, par exemple, je vais m'exprimer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va vraiment être, en fait, ça va être le rôle, justement, mais comme tu as dit, des comités, des experts, etc., de savoir en fonction, en fait, des chartes de valeurs qui sont présentes ou les différentes valeurs, etc., pour que justement une entreprise puisse prendre en fait justement position sur un sujet en particulier. C'est sûr que voilà, là on voit tout ce qui touche par rapport aux femmes, donc l'égalité des genres. Beaucoup d'entreprises parlent de cela. Tout ce qui touche par exemple le réchauffement climatique, beaucoup de personnes parlent aussi de cela. Tout ce qui touche aussi par exemple le droit des enfants par rapport au travail des enfants dans le monde, etc. Énormément d'entreprises parlent de cela. Et encore une fois aussi le racisme. Donc ça, on va dire par exemple ces 4 points-là sont vraiment les 4 sujets qui sont plus ou moins sensibles, dont énormément d'entreprises en fait viennent prendre part et participer. Encore une fois, tout dépend de l'entreprise. Je vais remonter un 5e sujet, là, ça sera l'éducation des filles aussi, qui monte beaucoup ces temps-ci. Je vois ça beaucoup, là. L'éducation pour les jeunes filles, ouais. Exactement. Donc, vraiment, tout va dépendre, en fait, de votre entreprise, des produits que vous vendez, de votre clientèle aussi également. Ça va vraiment dépendre de ça. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, qu'il va falloir justement, en fait, venir et se positionner dessus.
il faut se positionner justement sur quelque chose qui pourrait justement avoir un impact sur vous, qui correspond à vos valeurs et qui aurait justement en fait un impact auprès de votre communauté. Écoute, Grâce, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. La semaine prochaine, ça sera ta dernière chronique. Je pense que tu vas nous préparer quelque chose de gros pour les entreprises. Et puis, tout comme moi, là, ils te seront reconnaissants. Merci On beaucoup. se voit la semaine prochaine. Bye, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un quelconque appui, surtout en ce moment de réouverture de plusieurs entreprises, vous pouvez la contacter au www.avecgrâce.com et elle se fera le plaisir de vous offrir ses services. On va prendre une pause et juste après, on parle de la réouverture de la boutique autochtone Kewa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle d'abord de renaissance avec Nathalie Coutu avant de parler de la réouverture de la boutique. Et tu m'as dit que ça t'a été inspiré par un chevreuil ce matin. Oui. La renaissance. Écoute, comme Martine Sinclair disait il y a longtemps, il y a de l'amour dans l'air. Nous, ce matin, on s'est levé en se disant oh, il y a de la vie dans l'air. Et puis, on a été gâtés par le cadeau d'une petite naissance d'un bébé chevreuil dans notre cour. Et puis, c'était la folie furieuse, plein de joie. Puis, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pleurer devant un bébé chevreuil qui est né chez moi. Tout mignon, tout recroquevillé sur lui-même. On a fait bien attention de ne pas le toucher parce qu'on sait que en fait, sa maman se promenait dans les parages dans les derniers jours, hein. Puis elle était très très enceinte. Puis je me suis dit, oh, ce serait le fun qu'elle accouche chez nous. Je l'ai pas vue. Mais j'ai vu son beau résultat, sa belle création. Puis, je suis tout inspirée. Alors, aujourd'hui, je vous ai emmené, en fait, l'image que vous allez voir à l'écran qui s'appelle « Passage ». Eh bien, c'est une image qui représente justement ces moments-là. On voit un chevreuil qui nous regarde et l'instant où on a témoigné de son regard et que le chevreuil était en sécurité pour continuer son petit bout de chemin. Sur l'image, on voit l'autre chevreuil en bas qui... Mais quand je l'ai dessiné, c'est le même chevreuil qui s'est promené dans mon champ visuel. Alors, sur l'image, on en voit deux, mais dans la vérité, il y en avait un. Et puis pour moi, c'est de montrer avec l'arbre qui est enraciné, notre lignée ancestrale, tout ce qui fait de nous des êtres vivants, enracinés et profonds dans notre diversité, la présence humaine avec les animaux, ben, on est complémentaires et on est tous de passage. On est tous en transformation
présentement, on le vit de façon assez intense. Hein? On a comme une espèce de gros nuage de réalisation. Puis, il y en a certains d'entre nous qui ne voient pas le soleil de l'autre côté. Il faut toujours se rappeler que la naissance des chevreuils, c'est un moment de joie. Et puis, sur l'image de doigt, dans l'arbre de doigt, on voit aussi une femme. Qu'est-ce que ça représente, sa présence à elle? Ben, pour moi, c'est un petit peu le droit à l'être humain de respecter la nature, en fait. Puis de se dire que si on fait partie d'un tout, eh bien, on est aussi, nous, de passage. On a eu le cadeau de la vie, et puis on va s'en aller vers notre grand départ. Et puis on sera peut-être une histoire que quelqu'un va avoir captée au travers d'une photo, ou bien tout simplement une histoire qu'on va raconter. C'est tellement important de se rappeler du souvenir, puis que tout est de passage. Fait que je trouvais que pour cette semaine, c'était à propos, mais pour rester aussi dans la confiance que c'est normal, la naissance, puis on veut aller vers la célébration du printemps, et puis aussi dans cette transformation-là, puis si j'ose m'exprimer aujourd'hui, de remettre un petit peu de bourgeon dans tous les cœurs des auditeurs, parce que c'est important de nourrir la joie de vivre. Hein? Ça, c'est un cadeau, puis ça n'a pas de prix. Fait que la présence humaine, mais oui, on est tellement content content de te parler à chaque mercredi là, à cause de ta positivité. Nous, on aime beaucoup ça entre nous. Entre nous, j'aime ça aussi. Puis aussi, rappeler que quand on voit un arbre et qu'il a des grandes branches et qu'il est très grand comme ça, puis il pousse, puis on dirait qu'il va rejoindre le cosmos, ben on peut comprendre aussi qu'il y a des grandes racines. Pour avoir des grandes racines, ça prend un bon sol. Alors là, on peut aller dans une image qui est complètement spirituelle avec notre propre relation à notre environnement. Hein? C'est important. Puis, je vois aussi la protection dedans, si je ne me trompe pas. Oui, il y a de la protection. Parce que l'arbre qui couvre en fait son environnement. Oui. En fait, la protection, c'est les roches. Les roches, ça représente les grands-pères et les grands-mères. Et vous savez, un arbre qui n'a pas de roche à son cœur, il ne peut pas se tenir debout. Hein? Il a besoin, surtout sur les grands rivages ou dans des zones instables avec les grands vents, on ne va pas voir beaucoup d'arbres. Les arbres ont besoin des roches, des grands-pères. Donc, dans mon image, on en voit. Et puis, dans cette image-là, t'as pensé à anecdote. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, je disais juste que tu avais pensé à tout. On y va avec ton anecdote. Ah oui. Ben oui, j'ai pensé à tout parce que dans ce moment-là où on croise le regard d'un chevreuil, attends, il se passe plein de choses dans nos têtes. Mais tu sais, il y a aussi cette réalité-là quand on est tout petit. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quand on arrive dans une nouvelle classe d'école, hein, il y a le regard qui croise certains enfants qu'on n'avait jamais vus. Et puis, on sait tout de suite qu'on va être des amis. On sait tout de suite que ça va créer des liens. Mais moi, je me dis, et pourquoi pas retourner à créer des liens avec la nature qui est autour de nous, de la regarder d'une autre façon, puis de la laisser fleurir, de la laisser pousser, s'enraciner, puis de rester positif. Tu me donnes une belle leçon de vie ce matin. Là. J'avais une question qui me trottait dans l'esprit, tu viens me donner la réponse. Ah oui? Mais écoute, oui, tu viens me donner la réponse, là. Ben, je trouve que votre travail est tellement important parce que c'est quand on dit que on est là aussi pour nourrir la flamme, hein? Quand on nous donne la parole, c'est important de la prendre, mais aussi avec un juste milieu, un certain équilibre. Puis présentement, on entend toutes sortes de choses partout. Fait que moi, je fais partie de ceux qui veulent fleurir à travers le chaos. Alors, j'invite tout le monde à penser à tout ça, à la naissance du chevreuil dans leur journée à faire comme toi, c'est ça. Et puis la renaissance, là, ça rejoint directement la réouverture de ta boutique très bientôt. Ben oui, c'est arrivé. La réouverture aura lieu officiellement le 21 juin parce que c'est la Journée nationale des Autochtones. Puis je me dis, et pourquoi pas? Hein, après 19 ans en affaires. Et puis c'est aussi la fête des pères, hein, si je ne me trompe pas.
Répète-moi ça, excuse-moi, j'ai une mauvaise connexion. C'est aussi la fête des pères en même temps. Écoute, c'est le solstice d'été, c'est la fête de nos papas au Canada, parce que dans d'autres pays, je crois qu'ils ont d'autres de toute façon. La fête des papas et des mamans, c'est tous les jours. Oui. Mais c'est une belle... Oui, c'est vrai. un beau clin d'œil. Alors, pour ce 21 juin, qu'est-ce que tu prépares? Comment tu t'organises pour ça? En fait, on va réouvrir avec des heures de midi à 5 heures tous les jours, comme avant, parce qu'on est fidèle à notre clientèle qu'on aime beaucoup, notre communauté et tout. Mais le matin, entre 10h et midi, on va garder des heures restreintes pour les rendez-vous, pour ceux qui ont la santé fragile ou qui veulent ouvrir qui veulent venir nous voir quand il y a moins d'achalandage. Et puis, on va commencer comme ça. Et puis, là, on attend un équipement sanitaire encore. Il y a eu toutes sortes de pépins. Je me suis dit, pour moi, c'est comme ça. Hein? On y va avec beaucoup de... On va voir ce que la nature nous donne, là. Ah oui. Et puis, écoute, au moment où l'univers a toujours un bon timing. Tu m'entends? Oui. OK, excuse-moi. Au moment où je vous parle, je vais juste vous dire que j'allais voir dehors qu'est-ce qui se passait chez mes voisins. Et puis, j'ai eu la belle surprise de deux dames qui nous visitent, deux dames qui font partie de la région ici, qui soutiennent notre entreprise, qui voulaient faire une visite spontanée. Et puis, ils sont avec moi pendant qu'on se parle, puis je suis toute contente. Mais tu as une belle surprise alors. Donc, comme tu l'as dit, si on a envie de venir un peu plus tôt, surtout pour des gens qui sont vraiment vulnérables, en tout cas en santé, il faut aller prendre un rendez-vous. Est-ce que ce rendez-vous, on le fait sur le site web de la boutique? Oui, il faudrait juste appeler. Non, on nous appelle, ou bien on m'envoie un courriel, puis on me dit, entre 10h et midi, je pourrais venir telle date, puis moi, je confirme, tout simplement. Puis, de toute façon, on va être sur place, hein? Mais la porte fermée de 10h à midi. Sauf que c'est sûr que je pense que si quelqu'un... J'ai une de mes collègues avec laquelle je dois travailler la porte fermée parce qu'elle est vulnérable. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est important de respecter la prise de rendez-vous. Puis sinon, c'est aux heures d'ouverture normales. On met en place les personnes qui sont correctes. Et puis, les gens vont s'attendre à avoir une boutique nouvelle parce que tu pensais à un réaménagement. Est-ce que tu as terminé avec ça? J'aimerais ça te dire oui, mais ça va être prêt pour le 21 juin, je te promets. Et puis, on va sûrement avoir reçu nos masques. Tout va rentrer dans l'ordre le 21 juin. Et puis, avant le 21 juin, je suis pas mal sûre qu'on aura aussi reçu les masques. Les fameux masques que tu es en train de travailler dessus. Ils sont en production, ils vont partir de Montréal le 18 juin. À moins que j'aille les chercher moi-même. Non, ils vont arriver là. Oui. Et puis là, j'allais te demander pour la réouverture, tu me dis que c'est bon, il faut prendre un rendez-vous, tout ça. Mais le 21 juin, comme j'ai mentionné, là, c'est aussi la fête des pères. C'est quelle idée cadeau que tu peux partager avec nous que tu as dans ton stock à la boutique qu'on peut avoir en ligne? Les mocassins. Pour les papas. Petits pains chauds. Pour les papas, hein, on leur souhaite, en fait, ça peut être en peau de chevreuil, vu que c'est la thématique d'aujourd'hui. C'est la beauté dans leur chemin, couvrir leurs pieds, leur souhaiter un beau lien à la terre. Des mocassins, ils sont tout chauds, on en a en stock beaucoup. Et puis, c'est le confort. Et tu sais, avec la température d'aujourd'hui, on a un préconçu. Il faut dire, il y a des gens qui disent, mais les mocassins, ça se porte pas l'été. Oui, mais attends, il fait froid, là. C'est ça, il y a un vent glacial, là, je le sens ici, là. Écoute, Nathalie, on va te souhaiter bonne chance pour la réouverture. J'ai hâte au masque, enfin. Et puis, la semaine prochaine, ça sera notre dernière chronique. J'espère que tu auras un beau sujet à partager avec nous encore. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a dit, hormis les mocassins, il y a d'autres outils. Je suis sûre qu'elle n'avait pas le temps de tout dire parce que je l'ai pris au pif, mais vous pouvez visiter le
kewa.com en fait, qui est le site web, et puis pouvoir faire vos achats en ligne. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec l'auteur Micheline Marchand. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va découvrir maintenant le roman intitulé « Perdu au bord de la baie d'Hudson ». Et pour en parler, Micheline Marchand qui est l'auteur. Et j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez pensé à écrire ce roman. Parce que je pense qu'il y a une histoire derrière. Moi, j'ai un neveu qui vivait dans la région de Churchill, au nord du Manitoba. Il a vécu là plusieurs années et à cause de cela, j'ai eu le privilège d'aller visiter Churchill. Et c'était vraiment un coup de cœur. Je pense pas que je pourrais, moi, vivre là, mais c'est une géologie extrêmement intéressante, une histoire qui est derrière cette ville. La fondation de cette ville est très ancienne dans les standards canadiens. Et c'est une histoire incroyable. Par la suite, je suis revenue chez moi, puis j'ai dit un jour, j'aimerais bien écrire quelque chose qui se passe dans cette région du monde qui fait partie de notre grand pays, mais qu'on connaît très peu. Donc, quand j'ai décidé d'écrire cette histoire d'une jeune fille qui est en détresse et qui souffre énormément, j'ai pensé qu'elle pourrait se réfugier à Churchill, au Manitoba. Parce que peut-être que quand vous y êtes allé, vous avez ressenti vraiment du réconfort, un apaisement? C'est un lieu assez particulier parce qu'il est isolé. Donc, c'est pas le lieu où je recommanderais à tout le monde d'aller chercher de l'aide nécessairement. Mais les gens qui y habitent ont une très grande solidarité entre eux et ils ont une résilience absolument incroyable. Donc, dans mon roman, cette jeune fille a besoin d'apprendre comment être résiliente. Donc, c'est un lieu propice pour cela. Et à Churchill, il y a beaucoup d'obstacles, mais les gens, comme je dis, retroussent les manches. Par exemple, dans le roman, je parle d'un blizzard. C'est vraiment un blizzard qui a existé. La cohabitation avec la nature, le froid, la noirceur, et aussi avec les ours polaires. Par exemple, la journée de Halloween, et ça se passe vraiment comme ça à Churchill pour permettre les petits à pouvoir circuler en toute sécurité. Il y a toute une communauté qui s'organise pour faire en sorte que cette activité puisse avoir lieu sans qu'il y ait une rencontre avec un ours polaire. Alors, c'est des moyens de vivre dans un milieu qui n'est pas très hospitalier, mais qui a beaucoup de chaleur.
Il y a beaucoup de chaleur humaine. Je suppose que ça vous a pris beaucoup de recherches pour trouver les éléments pour que le roman soit plus réaliste de la vie à Churchill. Oui, effectivement. Heureusement, comme je dis, que j'avais une personne sur place pour vérifier certaines possibilités. Des informations. Par exemple, j'ai approfondi certains éléments. Par exemple, il y a un personnage dans mon roman qui est basé sur une vraie personne. C'est une jeune d'aînée, Tana Deltour, qui est une très, très jeune personne, elle n'a même pas 20 ans, et elle a participé dans l'histoire du Canada à réconcilier les peuples d'aînés écrits pour la Compagnie de la baie d'Hudson dans les années 1714-17. Alors, on voit comme en 1717, elle décède très, très jeune, mais elle est décédée, et puis elle avait fait cela, elle a fait la paix entre les deux peuples. Et cet homme, c'est un homme très âgé qui était responsable de la Compagnie de la baie d'Hudson, avait eu confiance pleinement dans cette très jeune personne pour porter cette paix ou apporter cette paix dans le Nord. Donc, c'est des choses comme ça que je découvrais. Puis je dis, ça serait vraiment important pour moi. C'était important de faire connaître ce personnage. Donc, dans cette histoire dans laquelle Zoé, mon personnage principal, se réfugie à Churchill, elle découvre aussi ce jeune personnage historique qui va lui donner un petit peu de direction, par exemple, par rapport à la résilience. Vous faites une sorte de cours d'histoire en même temps dans ce roman-là, surtout pour les jeunes qui vont le lire, parce que Tana Deltour, là, cette jeune héroïne, apparemment, n'est pas beaucoup connue. Non, en même fait, pas elle n'est pas très connue, puis elle mérite de l'être parce que je trouve que même si elle était plus âgée, elle mériterait d'être connue. Mais en plus, à l'âge qu'elle avait, comme je dis, que ces hommes de la Compagnie de la baie d'Hudson aient confiance dans ses talents de diplomate, essentiellement, puis elle parle plusieurs langues, et c'est une histoire incroyable, comme... Je comprends pas parfois pourquoi que les gens comprennent qu'on connaît pas cette histoire, mais en même temps, on a tendance à connaître l'histoire qui, dans notre région, et le Canada étant si vaste, on oublie que dans les 1700, il y avait quand même pas beaucoup de villes ou de villages au pays, mais que dans le Grand Nord, ça se développait. Et puis ça vous a pris combien de temps après vos recherches pour commencer vraiment à vous plonger dans l'écriture de ce roman-là? Bien, ça a été, je ne sais pas combien de temps, je sais que je suis allée à Churchill en 2014, mais après la vie apporte il y a des choses qui se passent dans ma vie. Alors là, j'ai commencé, ensuite je l'ai mis un peu de côté, puis après ça, je partais sur une autre piste, donc ça m'a pris un peu plus de temps parce que je me suis pas assise puis l'écrire de A à Z. Mais en même temps, que ça devait prendre du temps de recherche parce que, par exemple, je peux pas situer, si je situais l'intrigue à Ottawa, par exemple, je connais Ottawa et je connais les saisons, je sais qu'on peut faire toutes sortes de choses presque tout le temps. Mais là-bas, c'est limité parce que je peux pas faire mon personnage certaines activités parce que la journée est trop courte, parce qu'il fait trop froid, c'est pas réaliste dans le temps. Les ours polaires sont là surtout à certains temps de l'année et ça limite les activités. Alors, il fallait que je fasse une recherche supplémentaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles dans un lieu si précis à cause de la nature de Churchill. On dit souvent que les bonnes choses prennent du temps. Puis maintenant que le roman il est accessible, surtout aux jeunes, je suis pas mal sûre qu'il y a de belles valeurs qu'ils vont apprendre là, en lisant le roman. Déjà, même en connaissant l'histoire de Tana Deltour. Oui, j'espère que les jeunes lecteurs aimera le roman. Il y a quand même des rencontres intéressantes, pas juste les lieux, mais les personnages, j'espère qu'ils sont attachants. C'était mon souhait, du moins. Et j'espérais aussi que le lecteur en sorte en connaissant un petit peu plus comment peut-être se prendre en main quand ils ont des obstacles. Donc, il y a cet Mais aussi, moi, je crois beaucoup au fait qu'on est la somme de
histoire personnelle et la mémoire personnelle et la mémoire collective est importante. Donc, j'ai toujours un petit côté qui, pour moi, c'est important d'ajouter aussi du contexte pour que les gens puissent comprendre d'où sort le personnage. Et tout comme dans la vie, un contexte explique qui nous sommes nous-mêmes. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Est-ce que vous avez déjà eu, si je peux me permettre, des retours de certains jeunes ou peut-être de votre entourage par rapport à ce roman? J'ai eu certains retours, oui. J'étais un peu craintive par rapport justement à la partie, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits détails qui t'espèrent toujours que ça va enrichir le roman, mais non, j'ai eu des bons commentaires et c'est encourageant parce que quand on écrit, on n'est jamais sûr avant qu'on n'a pas de recul qu'il faut pour savoir si tout se tient. Donc, oui, ça m'a beaucoup encouragé, les commentaires que j'ai eus jusqu'à présent. Je suis sûre que ce sera toujours de très, très bons commentaires parce que vous avez travaillé fort sur ce roman-là. Et si on parlait d'un autre roman, en fait, qui a pas rapport avec Perdu au bord de la baie d'une Somme, là, vous avez envie de nous parler aussi de Mauvaise mine, qui a paru aux éditions Interligne, mais qui a gagné aussi le prix Trillium Jeunesse. Oui, c'est vrai. Perdu au bord de la baie du Son, c'est dans la collection 14-18 aux éditions David. C'est une super collection pour ados. Avant cela, j'ai écrit aussi 3 autres romans jeunesse, notamment Mauvaise mine, qui s'était mérité le prix Trillium. Ça, c'était une histoire qui m'interpellait aussi parce que c'est l'histoire d'une mauvaise mine, c'est l'histoire d'une communauté dans laquelle il y a un conflit entre la communauté qui veut faire en sorte qu'elle reste saine, puis que des gens du sud de l'Ontario qui veulent aller dans le nord de l'Ontario, détruire leur environnement en faisant une mine. Alors, c'est tout le dilemme de ces communautés-là entre l'emploi, l'importance d'avoir des emplois, et aussi la difficulté de combattre les gens qui veulent venir dans les communautés pour détruire la nature. Alors, c'était un peu le dilemme de cette histoire-là. Mais c'était une histoire complètement différente de celle-ci. Oui, mais de toute façon, ce que je remarque de ces 2 œuvres que je connais de vous maintenant, là, c'est que ça part toujours d'une histoire ou d'un moment de votre vie que vous avez vécu ou expérimenté, en tout cas. Peut-être ceux-là, mais mes premiers, pas du tout. J'en ai écrit un que j'avais mis dans le sud de l'Ontario, puis c'était des romans historiques. Donc, c'était un roman qui pendant la guerre de 1812, et l'autre, c'était un roman qui s'appelle À la vie et à la mort, et l'autre, c'était un roman, Une aventure au pays des Wendat, qui se passe dans ma région, ici dans la région de la Huronie, et c'est encore vraiment basé sur l'histoire des Wendat. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit qui nous influencent, mais aussi, comme tu peux voir, j'ai aussi cet intérêt de faire connaître un peu l'histoire. Donc, ces 2-là en particulier, par exemple, À la vie et à la mort, c'est un roman d'aventure. Donc, pas du tout dans le même genre que les 2 derniers, où c'est des romans situés dans un monde plus actuel. C'est ça. Michel Marchand, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Donc, Perdu au bord de la baie d'une Somme qu'on voit à l'écran, la couverture à l'écran est disponible aux éditions David. Et puis, on va inviter les gens à aller se le procurer. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, comme je vous l'ai mentionné, si vous avez besoin d'avoir accès à ce roman dans la collection 14-18, vous allez juste au www.éditiondavid.com et vous aurez accès à ce roman, mais encore à plus d'autres romans, je devrais dire, parce que la collection 14-18 des éditions David est assez garnie. Je aimerais maintenant vous inviter à
Je ne sais pas qu'il me reste combien de secondes, sinon je vais vous inviter à visiter le www.rga.ca pour avoir des informations sur le projet Propulsion qui est très important pour les petites et moyennes entreprises. On en a parlé hier et si vous voulez, restez avec moi. Là, je vais vous donner plus d'informations après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant de vous donner des informations que j'ai préparées spécialement pour vous, je vous inviterai à regarder cette vidéo qui nous vient de la ville d'Ottawa. Alors maintenant, je vais passer à mes informations, aux informations que j'avais envie de partager avec vous. Je vais revenir encore sur le www.rga.ca pour vous inciter à aller voir qu'est-ce qu'il en est du projet Propulsion. Le projet Propulsion regroupe plusieurs experts en marketing, en finance,
en droit, en publicité même carrément. Donc, ça pourrait vous aider pour votre relance économique, pour votre réouverture si vous êtes une petite et moyenne entreprise. Et hier, la directrice générale me rassurait que même pour les entreprises qui ont envie de démarrer maintenant, ils ont aussi droit à avoir accès à ce projet Propulsion-là. Encore une fois, www.rga.ca pour avoir plus d'informations. Je vous inviterai aussi à visiter le www.interligne.ca pour avoir accès aux 50% de rabais qui vous sont offerts pour 2 romans jeunesse. Le premier, c'est Au secours, je perds la vue de Martine Bisson-Rodriguez qui est à 50%. Et en deuxième lieu, Magali et les lettres anonymes de Carole Dion, qui est aussi à 50%. Je pense que le 50% a commencé depuis le début de la semaine, si je ne me trompe pas, et ça va s'étendre jusqu'au début du mois de juillet. Donc, vous avez encore le temps de visiter le site web des éditions Interligne au www.interligne.ca. Pour terminer, j'aimerais vous parler du site web que Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale a partagé avec nous ce lundi. C'est le www.isantémentale.ca. Ce site web-là regorge de plusieurs ressources pour les hommes en particulier, pour pouvoir parler de santé mentale, pour avoir des ressources, des outils nécessaires pour les aider à remonter la pente, si je peux le dire ainsi. Encore une fois, www.isantémentale.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Restez des nôtres parce que demain... On revient juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va partager encore des informations qu'on a eues durant l'émission, durant la dernière heure. Je vais vous inviter à visiter le www.avecgrâce.com parce qu'aujourd'hui, avec notre experte en marketing numérique, nous avons parlé du storytelling et du story caring qui sont très importantes et très utilisées même en cette période pandémique là. Donc, si vous avez besoin peut-être d'avoir plus d'informations, plus d'outils concernant comment ça fonctionne et tout ça, elle se fera le plaisir de vous aider dans votre démarche. Donc, encore une fois, www.avecgrâce.com, c'est le site web de notre experte en marketing numérique. Et un deuxième site web que je vous inviterai à visiter, c'est le www.kewa.com, c'est le site web de la boutique autochtone Kewa. Là-bas, il y a plein de cadeaux que vous pourriez avoir pour la fête des pères qui s'en vient le 21 juin. Et c'est officiel, elle nous a annoncé aujourd'hui, c'est le 21 juin que la boutique même sera ouverte. Mais avant ça, vous pouvez visiter le site web parce qu'il y a plein d'articles à avoir en ligne. Donc, encore une fois, www.kewa.ca. Et pour le dernier site web, ça sera celui des Éditions David, www.éditiondavid.com, pour avoir le roman de notre auteur avec qui on a discuté, Micheline Marchand, qui s'intitule « Perdu au bord de la baie d'Hudson ». Et ça, c'est officiel. On se voit demain à l'émission. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.